Bonjour et shalom chez vous. Nous sommes le mardi 1er avril 2025. Vous écoutez Méditons un peu avec le révérend Jean-Claude Koffi. Continuons de suivre l'homme de Dieu dans l'exploration de la série Le dessein de Dieu. Aujourd'hui, nous écouterons la première partie du sous-thème Le dessein de Dieu à la lumière des commencements majeurs. Genèse, chapitre 1, du verset 1 à 3, est le commencement de cette méditation. Il est écrit: Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Nous poursuivons avec les réflexions et méditations visant à aider à une plus ample compréhension du dessein de Dieu, élément central de toutes les opérations et entreprises divines sur la terre. C'est donc à toutes fins utiles que nous procédons à l'analyse du dessein de Dieu à la lumière des commencements majeurs. Quiconque étudie les Écritures avec diligence et sérieux admettra qu'elles font mention tantôt explicitement, tantôt implicitement de 8 commencements majeurs pour la terre et l'humanité. Ces 8 commencements sont: le premier commencement, contrairement à ce qu'on a tendance à penser, implique non pas seulement la création des cieux et de la terre, mais la création des cieux, de la terre et de tout ce qui les meuble. Genèse 1, verset 1 dit: Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, verset 1. Le deuxième commencement fait allusion à la terre, soumise à l'irruption du chaos dans l'univers créé par Dieu au premier commencement. C'est cette irruption du désordre dans l'univers terrestre créé par Dieu qui a fait sombrer la terre dans le tohu-bohu et l'a rendue informe et vide. Genèse 1, verset 2a nous dit: La terre était ou devint informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Genèse 1, 2a. Le troisième commencement a débuté avec l'intervention de l'Esprit de Dieu dans un univers terrestre où l'absence de la vie était criarde. Tout était ténèbres. La lumière fut, éclaira et procura la vie. Dans Genèse 1, de 2 à 3, il est écrit: Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Genèse 1, 2 à 3. Le quatrième commencement a démarré le jour où Adam et sa femme ont été chassés du jardin et ont reçu l'ordre de cultiver la terre sur laquelle pousseraient désormais des ronces et des épines. Genèse 3, 24 nous dit: C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Genèse 3, 24. Le cinquième commencement a vu le jour quand Noé et sa femme sont sortis de l'arche. Dans Genèse 8, de 18 à 22, il est écrit: Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel.
L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause des hommes, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Genèse 8, 18 à 22. Le 6e commencement a été inauguré le jour où pour la première fois l'humanité post-diluvienne a été dispersée à la surface de la terre. C'était aussi le début des ethnies, des tribus, des peuples, à partir de la confusion des langues. Dans Genèse 11, de 1 à 9, il est écrit « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre, de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. C'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Genèse 11, du verset 1 au verset 9. Le 7e commencement interviendra lors de l'inauguration du règne de 1000 ans du Seigneur Jésus sur la terre. Nous lirons Apocalypse 20, de 1 à 6. Il est écrit, « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'assirent fut donné le pouvoir de juger. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est là la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Apocalypse 20, de 1 à 6. Le 8e et dernier commencement est celui qui verra les cieux d'à présent disparaître pour faire place aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre, ainsi qu'à la descente de la nouvelle Jérusalem. Nous lirons Apocalypse 21,
de 1 à 26. Il est écrit dans Apocalypse 21 de 1 à 26. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les 12 portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes, au midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville et ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le 10e de chrysoprase, le 11e d'hyacinthe et le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant était son temple. Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau.
Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse 21, de 1 à 27. Demain, nous porterons notre attention sur le lien entre le dessein de Dieu et les deux premiers commencements majeurs. À retenir, la Bible enseigne 8 commencements majeurs. En étudiant le dessein de Dieu et son exécution à travers les 8 commencements majeurs, on en sera plus éclairé. Excellent et fructueux début du mois à chacun et à chacune, avec le Dieu qui surpasse nos attentes selon Éphésiens 3, 20. Signé votre serviteur Jean-Claude Coffy, ce mardi 1er avril 2025.